Un nouveau siège, tout simplement pour deux raisons essentielles. L'ancien siège, qui était visité de plus en plus par nos adhérents, se faisait petit, et ensuite, ces mêmes adhérents avaient d'énormes difficultés à se garer à l'extérieur, si bien que nous avons envisagé de nous rapprocher de Lamotte-Brebière, là où était notre centre de formation. Écoutez, la fédération, elle tente de suivre, voire même d'anticiper. La vie cynégétique n'est plus du tout la même qu'il y a 20 ou 30 ans. D'une activité de récolte, elle est passée aujourd'hui à une activité de gestion, tant pour les milieux, qu'ils soient boisés, marécageux ou de plaine, pour lesquels nous avons beaucoup de contraintes, ainsi que pour les espèces. Nous avons donc embauché du personnel qui est spécialisé dans la matière et qui nous permet d'élaborer des dossiers qui sont dans les clous avec les directives et les consignes de gestion. Oui, cette nouvelle collaboration est à mes yeux indispensable. J'aurais même voulu qu'elle soit plus grande avec par exemple la Société canine ou les forestiers, qui ont par ailleurs été consultés. Un pôle de la nature est très important, ne serait-ce que pour montrer à l'opinion publique, qui a tendance à s'urbaniser de plus en plus, que la nature est là. Elle est présente et elle vit. Il y a beaucoup de personnes qui y travaillent, elle est réunie dans un milieu unique, pour faire en sorte que tout ce qui s'y passe soit connu de tous. Oui, dans ces nouveaux locaux, il y aura bien sûr de nouveaux projets en fonction de l'évolution. Déjà actuellement, il y a un projet qui nous touche, c'est l'animation nature. Nous voulons faire venir au siège beaucoup de jeunes, pourquoi pas de la ville principalement, afin de les initier aux valeurs de la nature. Nous avons donc embauché un animateur nature spécialisé dans la question qui forme les jeunes par rapport aux différents milieux et aux différentes espèces. Et en fait, ça ne se passe pas mal du tout. Oui, comme tout nouveau projet, bien sûr, c'est un projet qui se nourrit au fil du temps, qui était en partie mûr mais pas complètement. Nous avons essuyé les plâtres. Nous avons envoyé différents documents aux différentes écoles. Ensuite, nous nous sommes rapprochés de l'inspection académique pour être reconnus en termes de formateurs. Et on commence à récolter les fruits de notre travail. Oui, concernant les formations, nous essayons d'aller le plus possible en amont, c'est-à-dire d'être avant-gardistes et d'imaginer les formations qui seront indispensables dans les années à venir. Donc bien sûr, nous avons la formation de régulation des prédateurs, nous avons la formation obligatoire pour l'examen du permis de chasser, la chasse à l'arc, puis nous avons pensé à développer d'autres formations comme par exemple la formation à l'hygiène alimentaire de la venaison, qui intéresse beaucoup de chasseurs, qui en l'occurrence sont amenés de temps à autre à dépouiller des cadavres de gibier et à distinguer le contenu des organes. Avec beaucoup de précautions à utiliser, cette formation rencontre un vif succès. Ensuite, nous avons les formations sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a chaque année des accidents graves, voire même mortels. Nous insistons énormément lors de la formation du permis de chasser sur la sécurité et nous voulons développer des formations pour les responsables de chasse. Cette année, nous avons commencé par les détenteurs de plans de chasse pour leur expliquer le maniement des armes, le fait de ne pas tirer n'importe où, n'importe quand, le fait de bien respecter les consignes. Avec des experts qu'ils soient du monde de l'assurance ou du monde juridique. Et ces formations sont amenées bien sûr à se développer.